Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue sur cannateur.com pour évoquer le programme de ce mardi 21 novembre. Le Quintet Plus aura pour cadre l'hippodrome de Chantilly et sa piste en sable fibré. Nous évoquerons donc cette course en début de programme et dans la deuxième partie d'émission, j'aurai des coups de cœur rapides pour Chantilly et pour Avenches en Réunion 2, mais également et surtout concernant la Réunion 3 sur l'hippodrome de Lyon-Paris, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant, certains d'entre eux affichant d'ailleurs une très belle confiance. Le prix de Beauvais, 1600 mètres PSF pour les candidats à cette compétition. Bon nombre d'entre eux ont participé à une épreuve Espérance disputée fin octobre sur le tracé proposé. C'était le prix de la chambre de Monsieur le Prince. Ce jour-là, le numéro 4, Allen se classait bonne deuxième, et ce à la faveur d'une bonne fin de course. Je pense qu'elle peut ici s'imposer. C'est le numéro 4 Allen. Je lui poserai le numéro 11 Le Freinet, quatrième de ce même handicap référence, le prix de la chambre de Monsieur le Prince, où le cheval avait galopé en épaisseur, avait fait illusion pour la victoire, avant de se montrer courageux. S'il n'avait eu son numéro en dehors dans les stalles de départ, je l'aurais placé en tête de mon pronostic. Son numéro, à mon avis ici, dans les stalles, peut lui être préjudiciable. C'est le seul paramètre négatif à mes yeux. Le numéro 10, Cosmobo, a également participé à ce même quintet référence de fin octobre, se classant ce jour-là troisième. Il tentera de faire aussi bien ici. Il en est les moyens, lui qui avait dans l'épreuve référence galopé dans le dos de l'animateur. Le numéro 7, Madigan, a également participé, se classant cinquième. Il a un bon numéro dans les stalles et peut espérer faire aussi bien et pourquoi pas mieux. Le 1, Big Log, n'est autre que le vainqueur de ce même quintet référence disputé fin octobre. Le cheval a été remonté de 7 livres sur le Shell d'handicapeur. Ça peut paraître beaucoup, mais à mon avis, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place. Je retiendrai ensuite le 3, Beautiful Summer, qui a bien gagné dernièrement à Toulouse, qui auparavant, au mois de septembre, avait gagné à Angers sur la distance proposée. Elle va débuter sur le sable, mais à mon avis, il convient de s'en méfier. Je me redouterai également le numéro 9, Girafe, qui fait preuve d'une belle constance. Elle nous arrive du sud-est avec des prétentions. À noter qu'elle a hérité également d'un bon numéro dans les stalles, à mon avis, sur ce parcours. C'est un paramètre important. Le 5, Hoxton, est une pouliche qui reste sur 3 podiums. Même si elle n'a pas été revue depuis le mois de septembre, il convient de s'en méfier, d'autant qu'elle est confirmée sur le sable. Donc attention également au numéro 5, Hoxton. Résumé chiffré, le 4, Allen devant le 11, Le Freinet, le 10, Cosmobo, le 7, Madigan, le 1, Big Log, le 3, Beautiful Summer, le 9, Girafe, et le numéro 5, Hoxton. 4, 11, 10, 7, As, 3, 9 et 5. En cas de partant, je me méfierai du 14, c'est Ocapinaz Light. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations pour ce programme du mardi 21 novembre. On commence par Chantilly, la Réunion 1. Dans la troisième, j'ai ciblé 3 chevaux. Le 1, Simply Striking, et le numéro 4, le Light the World. 2 chevaux chevronnés, titrés, et qui disposent ici d'une belle chance théorique. Je le reposerai toutefois un 4 ans, le numéro 5, Ners Chalgoda. Cheval de qualité et un cheval efficace sur le sable. Le 1, le 4 et le 5. À mon avis, pour vos couplets hors ou trio, la solution pourrait bien se situer entre ces 3 concurrents. Le 802, c'est Leoparduccio, un cheval qui a signé 2 succès de rang avant de se classer deuxième d'une épreuve de même facture sur ce parcours le 31 octobre. Ce parcours des 700 mètres PSF, à mon avis, sa chance est prépondérante, le 802, Leoparduccio. Concernant la Réunion 2 avant, j'ai eu l'occasion de discuter récemment avec Marc-André Beauvais. Il a des raisons d'être optimiste avec le 205 Atlas d'Ingoutier et surtout le 206 Impact de Colmine. 2 chevaux qui ici font face à un bel engagement et une opposition à leur portée, 205 et 206. Les choix prioritaires du deuxième rendez-vous, à mon avis, ici en Suisse. On arrive directement à la Réunion 3 à Lyon-Paris. Dans la première, l'écurie Chauve l'a fait. Hervé et Quentin, et associé également au frère de Quentin qui sera en selle sur 109 Joyaux de Sonora, à mon avis, dispose d'une belle chance. Le cheval est pieds nus, c'est un cheval qui a la pointure d'une course comme celle-ci. Il l'a prouvé à maintes reprises, donc l'écurie Chauve l'a fait à suivre dans le premier rendez-vous. Le 109 Joyaux de Soyora.
Concernant Jonathan Kwok, qui nous a été prolifique en bons résultats le week-end dernier, il était confiant, ses chevaux ont répondu présent en faisant l'arrivée. Une concurrente a également fait l'arrivée à une très belle cote, et s'il est confiant avec 301, c'est Jasmin de la Cour. Le cheval est au mieux actuellement, c'est un cheval assez complet, un cheval de tenue, un cheval dur à l'effort, capable d'aller de l'avant si nécessaire. S'il n'est pas victime de son numéro 1, s'il peut s'installer assez vite en tête de course, je pense qu'il a les moyens de vaincre de bout en bout. C'est le 301, Jasmin de la Cour, entourage confiant. La quatrième, difficile d'aller contre le 407 Galion des Tirons, qui a collectionné les victoires cette année, qui trouve ici une belle occasion de reprendre le cours de ses succès. Je lui opposerai principalement le numéro 2, Go Dit It, qui a joué de malchance dernièrement et a été meilleure course. Il convient de le racheter. Rémi Mourlon en escompte un bon résultat. Le cheval vaut en lot de ce genre également, 407-402. Dans la cinquième, je fais confiance à Loris Garcia, qui, souvenez-vous, lors d'une précédente interview, avait fait preuve d'un bel optimisme avec le 511 Keep Going, qui d'après lui vaut largement à l'autre ce genre. Il convient de le racheter, comme il faut racheter son compagnon d'entraînement, le 7 King of Cash, qui a de la tenue et qui trouve ici lui aussi l'occasion de redorer son blason. Donc Loris Garcia dans la cinquième, 511 et 507. Dans cette épreuve, attention numéro 10, Kimba du Noyer, qui lors de ses 4 derniers parcours a signé 2 victoires et d'autant de places de deuxième. Et le numéro 3, c'est Cadeau des Molles, Anthony Tatelier est loin d'être négatif. Dans la suivante, la sixième, j'aime beaucoup le 13, Gélenia. Souvenez-vous, Julie Busset, la fille de l'entraîneur Thierry Busset, nous l'a recommandé à diverses reprises sur canaturf.com dans la rubrique des interviews. La jument a souvent répondu présente, elle est au mieux et se présente ici au départ de cette épreuve avec une très belle carte à jouer. L'entourage est très confiant, la jument ne sera nullement dérangée par ce profil de pari. C'est la 613, Gélenia. On peut lui adjoindre le 14, Jedi des Brouets, qui vient de la devancer à l'occasion d'une sortie commune récemment à Saint-Galmier. Je me méfierai également pour une cote plus spéculative et pour venir pimenter les rapports d'un trio du numéro 7, Just d'Héronville. Anthony Quintillier l'a toujours préservé, un cheval de qualité, un cheval qu'il aime beaucoup, un cheval à suivre tout au long des prochaines semaines. C'est un cheval sur lequel il compte et qu'il estime. Le 613, le 614 et le 607. Et on termine par la 7e. J'ai pu m'entretenir notamment avec Jonathan Kwok, qui présente son bon Easterman. Le cheval revient progressivement mieux après quelques déboires. D'ailleurs, des déboires qu'il vous explique dans l'interview canaturf.com gratuitement sur notre site. Préférence dans ce 7e rendez-vous numéro 12 pour moi, Inato Piergi. Vous le connaissez, c'est un serial winner. Le cheval collectionne les bons résultats et les victoires. C'est le chef de file de sa promotion dans la région. Et ici, dans ce lot, il s'annonce une nouvelle fois difficile à devancer. Un cheval complet qui sait partir vite, qui sait suivre tous les trains, qui possède une belle accélération finale, qui va à gauche comme à droite. Bref, ici, il s'annonce comme le concurrent à battre sur le 712, Inato Piergi. Entraînement Alexandre Bonnefoy. Voilà pour les infos de ce mardi 21 novembre. Bonjour à tous, rendez-vous demain désormais pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.